service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Salut mes totes, je m'appelle Ethnique. Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas ou quoi? Je parle en verlan. Hein? C'est quoi cette nouvelle lubie? Non mais c'est pas une nouvelle lubie, c'est une révélation. Oui, d'accord, très bien. C'est quoi ce délire? Mais c'est Célig. L'humoriste? Mais oui, Célig. Célig, c'est le verlan de son vrai nom Gilles. Alors je me suis dit que pour être accord, on pourrait aussi faire ça avec nos prénoms. Ouais, pourquoi pas? Hein, Mais le mieux- Ethnique et méthode. Ouais, le room service, méthode et ethnique. Ouais, ça le fait moins. Mais tu sais quoi, le mieux, ce serait d'appeler Célig pour qu'il nous dise ce qu'il nous réserve dans son épisode 4, son dernier one-man show qu'il présente à Dijon demain. Et il est là au téléphone avec nous. Ça se passe à le Romané Conti. Bonjour Célig. Bonjour. Bon alors dans ce... Vous parlez des premières fois dans cet épisode 4. Et vous, c'est la première fois que vous venez à Dijon. Il me semble que si, dans toute ma carrière, ou dans les alentours, mais à Dijon même, c'est la première fois, quoi. Vous venez un samedi, est-ce que c'est parce que vous avez prévu un vide-grenier ou un loto dimanche? Oui, ouais. Effectivement, c'est vrai que le dimanche, je le garde pour faire des trucs un peu absurdes ou un peu étonnants, comme dans mon sketch, quoi, c'est vrai. C'est vrai que le dimanche, on fait toujours des choses bizarres, comme par exemple, on va se promener, je disais, toujours dans les bois le dimanche, alors que le jeudi, on n'y va jamais parce qu'il n'y a personne. C'est des choses comme ça qu'on fait le dimanche. Alors on parle des dimanches et c'est terrible parce que c'est un effet miroir. On se retrouve dans ce dimanche, on a l'impression qu'on a le voisin qui est à table et qui nous entraîne au vide-grenier. C'est quelque chose des expériences vécues à chaque fois ou écoutées par la famille? Non, c'est la plupart du temps, c'est des expériences vécues parce qu'on ne parle que de ce qu'on connaît vraiment. Et c'est vrai que les vides-greniers, j'y ai passé des heures parce que ça occupe finalement le dimanche, tout est fermé, on ne sait pas trop quoi faire. Donc on va dans les vides-greniers et dans les vides-greniers, on découvre des choses fabuleuses, que ça soit des gens, des objets, des situations. Et c'est vrai que ça nourrit un peu ça nourrit mes sketchs et mes textes de me balader au milieu de mes contemporains, quoi. Dans cet épisode 4, vous ne parlez pas seulement des dimanches. Quels sont les autres ingrédients de ce spectacle? Alors les autres ingrédients, évidemment, il y a la société de consommation que j'aime beaucoup traiter dans mes spectacles. Il y a un sketch sur trop, il s'appelle Trop. Il y a trop de choses qui servent à rien dans ce monde. Par exemple, je prends l'exemple de la yaourtière. On en achète une, on fait des yaourts une fois, et puis on le met en haut du placard et c'est terminé, on la revoit plus la yaourtière. Et je fais le tour de la maison comme ça en montrant les milliers de choses qu'on a qui ne servent à rien. J'ai les mêmes que les autres. Hein. Je vis comme mes contemporains. Il y a aussi ma sœur et mon beau-frère Bernard qui sont présents depuis plus de 20 ans dans mes spectacles et qui me permettent de traiter des sujets de la famille, que ce soit les beaux-frères, les belles-sœurs, les maris, les femmes, les enfants, parce que maintenant ils ont un jeune adolescent. Donc voilà, c'est vraiment des sujets de tous les jours de la famille, quoi. C'est un spectacle familial en fait à la base. Hein. Vous parlez aussi de l'andouillette dans les premières fois. Alors comme vous venez en Bourgogne, est-ce qu'on pourrait réactualiser la chose et plutôt faire ça plus régional et parler de jambon persillé par exemple? Il y a forcément eu quelqu'un qui a eu l'idée une première fois de faire du jambon persillé. Comment il en est arrivé au produit fini qui est vraiment excellent, je ne sais pas. En tout cas, il y a dû avoir des phases assez drôles, je pense, dans l'histoire du jambon persillé ou de l'andouillette. C'est une certitude. Vous qui avez fait des études de cuisinier, est-ce que vous êtes déjà au fourneau de l'épisode 5? Alors, l'épisode 5 est quasiment terminé. Je l'ai testé dans une toute petite salle près de chez moi. Et il sortira pas avant 2017. Ça, c'est une certitude parce qu'il y a encore en travaux sur pas mal de choses. Mais il est déjà bien avancé. Est-ce qu'il y a un autre bouquin aussi en prévision? Oui, il y a un autre roman de science-fiction qui est en écriture. Donc ça sera cette fois-ci de la SF. Donc je travaille dessus depuis quelques mois et j'en ai encore pour une bonne année d'écriture. Ah ouais, une bonne année d'écriture quand même. Merci Célig. Rendez-vous demain, notez l'heure, 20h30 à la salle Romané Conti à Dijon pour découvrir l'épisode 4 de Célig. Alors pour les retardataires, sachez qu'il reste encore quelques places, une petite trentaine, alors on se dépêche.